Bonjour à tous et bienvenue à l'église Impulsion. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour notre Impulsion Home et que vous nous regardiez sur Facebook, YouTube ou même le Top Chrétien. N'hésitez pas à partager la vidéo. Commençons donc tout de suite par un temps de louange et on se retrouve après pour les annonces. durera jamais.
Notre Dieu est fidèle, jamais il ne nous abandonne. Son amour durera jamais. Notre Dieu est fidèle, jamais il ne nous abandonne. Son amour durera jamais. Notre Dieu est fidèle, jamais il ne nous abandonne. Son amour durera jamais. Notre Dieu est fidèle, jamais il ne nous abandonne. Son amour durera jamais. Oh, oh, oui, son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Chantons Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec nous, Dieu avec nous, déclare-le chez toi. Dieu avec moi, Dieu avec moi, Dieu avec moi. Hey, hey, Dieu avec moi, Dieu avec moi, Dieu avec moi. Ton amour nous a relevés, menant des ténèbres à la lumière, prenant nos chagrins, portant nos fardeaux, soignant nos cœurs. À toi, Père, nous élevons nos voix. À toi, Père, nous élevons nos chants. À toi, Père, nous élevons nos voix. Chantons Alléluia. À toi, Père, nous élevons nos voix. À toi, Père, nous élevons nos chants. À toi, Père, nous élevons nos voix. Chantons Alléluia. Les chaînes sont brisées, la vue restaurée. Tu as ramené des morts à la vie. La mort est vaincue, nous sommes victorieux, car tu es vivant. À toi, Père, nous élevons nos voix. À toi, Père, nous élevons nos chants. À toi, Père, nous élevons nos voix. Chantons Alléluia. À toi, Père, nous élevons nos voix. À toi, Père, nous élevons nos chants. À toi, Père, nous élevons nos voix. Chantons Alléluia. À toi, Père, nous élevons nos voix. À toi, Père, nous élevons nos chants. À toi, Père, nous élevons nos voix. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons-le, glorieux, 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 pour son nom si glorieux, glorieux.
J'élève un alléluia en présence de mes ennemis. J'élève un alléluia plus fort que le tout en moi. J'élève un alléluia. Mon arme c'est ma mélodie. J'élève un alléluia. Le ciel est là et combat pour moi. Je chanterai même dans la tempête, de plus en plus fort. J'élèverai ma louange. L'espoir naîtra du milieu des cendres. La mort est vaincue, le roi est vivant. J'élève un alléluia de tout mon cœur, de toute mon âme. J'élève un alléluia et je vois les ténèbres s'enfuir. J'élève un alléluia à ce mystère si grand pour moi. J'élève un alléluia. La peur a perdu son pouvoir. Oh, je chanterai même
Merci à l'équipe de louange pour ce temps béni dans la présence de Dieu. Passons maintenant à quelques annonces. La première annonce est que durant cette pause estivale, notez bien qu'il n'y aura pas de chambre haute et qu'il y aura également moins de groupes connexion. Donc on vous invite à rester connectés sur Facebook et sur Instagram pour être tenu informé des événements de l'église. Deuxième annonce. Les accompagnements pastoraux, eux, continuent tout l'été. Si vous avez besoin de prendre rendez-vous, n'hésitez pas à contacter le numéro de secrétariat qui s'affiche à l'écran, que vous pouvez également retrouver sur notre page Facebook ou notre site internet. On va maintenant passer au message, et on se retrouve juste après. Et bonjour à tous, vous tous qui nous suivez sur Facebook, sur YouTube ou sur le Top Chrétien. J'espère que vous êtes prêts pour la parole. Aujourd'hui, j'ai une parole qui brûle sur mon cœur et qui s'intitule Wash us in the blood. Wash us in the blood. Lave-nous dans le sang. Et on va prier avant d'aller plus loin. Père, merci pour ta présence et merci pour ta parole. Je prie maintenant pour que le Saint-Esprit prenne la parole de Dieu et puisse nous changer, nous transformer et nous impacter dans le nom de Jésus. Et ensemble, on dit Amen. Kanye West a sorti cette nouvelle chanson qui s'intitule Wash Us in the Blood. Ça signifie lave-nous dans le sang. Et cette chanson dit ceci, alors que ça parle des tensions qui prennent place actuellement aux États-Unis. Lave-nous dans le sang, lave-nous dans ton sang. Puisque nous vivons dans un monde diabolique et corrompu, lave-nous dans le sang. Fais pleuvoir sur nous, Saint-Esprit, descends. En fait, écoute bien ceci. Si en fait le problème de notre monde était le péché, si le problème derrière la haine, le meurtre, la corruption, l'esclavage, les difficultés, sexuelles, le problème du racisme, si derrière tout cela, le problème de l'humanité était le péché, et si la solution à ce problème était le sang de Jésus, si le problème de notre monde était le péché, et si la solution était le sang de Jésus. C'est ce que nous dit Kanye West ici. Et je voudrais qu'on lise un texte ensemble, qui se trouve dans Éphésiens, au chapitre 6, versets 13 et 14. Éphésiens 6, 13, 14, c'est le temps de prendre ta Bible et de lire avec moi ces paroles. Voici ce qu'il est écrit. C'est pourquoi, endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout, après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme et revêtez-vous de la droiture ou de la justice en guise de cuirasse. Revêtez-vous de la droiture ou de la justice en guise de cuirasse. Écoute bien ceci. Il y a une attaque offensive de l'ennemi. Et l'ennemi attaque par plusieurs moyens, mais une des attaques de l'ennemi, c'est d'attaquer par la culpabilité, par l'accusation et par la honte. C'est de nous dire et de nous répéter et de nous harceler avec des paroles. Tu es coupable. Honte sur toi, accusation, tu as fait des choses mal et ton passé te poursuit. Et il y a des gens ici, vous écoutez cette vidéo et littéralement vous vivez sous le poids d'accusations, le poids de la culpabilité, le poids de la honte, et ça vous attaque même la nuit lorsque vous dormez. Ça vient, harceler vos pensées, remplir vos pensées, et c'est comme si vous êtes littéralement frappé par la honte et par l'accusation et par la culpabilité. Mais écoutez bien ceci, c'est une ruse de l'ennemi, c'est une attaque de l'ennemi, c'est un piège de l'ennemi, ce sont des coups littéralement qui viennent de l'enfer et de Satan. Mais j'ai une parole pour vous, ou plutôt la Bible a une parole pour vous, et cette parole c'est une arme défensive. Voici ce que dit l'apôtre Paul, alors qu'on est attaqué de manière offensive, par des coups de honte et de culpabilité. L'apôtre Paul nous parle d'une arme qui est défensive, et il parle de l'armure, de la cuirasse, de la droiture ou de la justification selon les versions. Et il dit ceci: revêtez-vous littéralement de cette armure, de cette cuirasse de justification. Prenez cette arme défensive face aux coups offensifs de la honte et de la culpabilité qui viennent de l'ennemi. Mais avant que on entre pleinement dans ce sujet, je voudrais qu'on parle un peu de la justification. C'est quoi la justification? Ça veut dire quoi ce mot théologique, justification? Je voudrais te résumer ce qu'est la justification. En fait, on a tous
péché et le péché amène une dette sur nos vies. Ça amène un jugement, ça amène une sentence et la sentence c'est quoi? Coupable. Écoute-moi bien, nous sommes tous coupables devant Dieu parce que nous avons tous péché. Nous sommes tous avec une dette devant Dieu. Mais écoute-moi bien, Dieu est amour. Dieu est amour et Dieu est juste. Dieu est amour et justice, les deux à la fois. Alors voici ce qui se passe. Dieu va faire quelque chose. Il va fusionner dans un acte extraordinaire son amour et sa justice. Et Jésus va faire quelque chose. Il va prendre par amour notre péché. Autrement dit, il va prendre notre dette. La justice de Dieu va descendre et s'abattre sur Jésus. Et Jésus ici accomplit la sentence qui nous justifie, qui nous rend libres. Ça s'appelle la justification, d'accord? Et en fait, écoute-moi bien, alors que Jésus est mort à notre place, alors qu'il a payé le prix pour nous, alors qu'il a payé la dette pour nous, alors que Jésus s'est rendu littéralement coupable pour nous, voici ce que nous dit l'apôtre Paul. On doit prendre une armure blindée, on doit littéralement s'équiper de la cuirasse de la justification contre les accusations du diable. Alors que l'ennemi vient et il te dit tu es coupable, regarde ton passé, regarde ce que tu as fait, et tu fais croire que tu es un bon chrétien ou tu es une bonne chrétienne, arrête de lever tes mains à l'église, arrête de faire croire aux gens que tu es quelqu'un de bien, et si les gens savaient ce qu'il y avait dans ta tête, dans ta pensée, dans ton cœur, si les gens savaient ce que tu avais fait, et l'ennemi arrive avec accusation, l'ennemi arrive avec littéralement culpabilité et avec des paroles qui vont amener la honte sur ta vie. Mais Dieu dit ceci: prends, équipe-toi, revêt-toi d'une armure blindée qui s'appelle la justification, où tu vas dire à l'ennemi, oui, j'ai fait cela, mais écoute-moi bien, Jésus est mort à la croix, il a payé le prix et je ne suis plus coupable, je suis libre, je suis justifié, je suis pardonné, je suis aimé, je suis enfant de Dieu, Dieu ne m'accuse pas, Dieu ne dit plus sur moi coupable, mais il dit pardonné, il dit libre, il dit enfant de Dieu. Et ça c'est quoi les amis? C'est la cuirasse, l'armure de la justification et de la justice de Dieu. Commande que quelqu'un dise amen à cela, que quelqu'un envoie un like ou un cœur alors que je prêche. Écoute-moi, mon fils, je lui ai donné le virus des super-héros. Alors il aime Spider-Man, mais il aime également Iron Man. Et alors qu'on regarde ensemble Iron Man en dessin animé, voici la question qu'il m'a posée. Il dit, papa, est-ce que Iron Man, est-ce que Tony Stark a de super pouvoirs comme les autres, comme Hulk ou comme d'autres super-héros? Alors je lui dis, en fait, il n'a pas vraiment de super pouvoirs. Par contre, il a une super armure. Et alors que c'est un être humain fragile, ok, qui combat des méchants venus de l'espace avec de super pouvoirs, Iron Man leur tient tête et il remporte des victoires. Pourquoi? Parce qu'il a une armure super forte, super blindée, super technologique, qui lui donne littéralement la capacité de faire face à l'ennemi. Écoute-moi bien, tu es un être humain, je suis un être humain, nous sommes des êtres humains fragiles, classiques, nous sommes des êtres humains avec nos erreurs, avec nos péchés, avec nos failles, avec tout ce qu'on fait de mal. Mais écoute-moi bien, on a une armure blindée. Nous sommes des Iron Man spirituels ou des Iron Woman spirituels. Et on a une armure blindée qui s'appelle la justification. Alors lorsque l'ennemi arrive avec un punch de honte, lorsque l'ennemi arrive avec un punch d'accusation, dis-lui, écoute-moi, je suis justifié, j'ai mon armure, je suis pardonné, arrière de moi Satan, je suis revêtu de la justification, de la justice de Dieu. Et ça les amis, c'est extraordinaire. Ça c'est quoi? C'est le sang de Jésus qui nous couvre. Jésus est mort, son sang a littéralement coulé afin que notre sang ne coule pas. Et on doit être littéralement équipé, revêtu du sang de Jésus qui vient mettre fin aux paroles de honte, d'accusation de l'ennemi. Que quelqu'un dise amen à ça, que quelqu'un envoie un like ou un cœur alors que je prêche maintenant. La question qu'on se pose, et merci de te la poser, c'est comment vivre et porter l'armure de la justice, l'armure de la justification. Comment vivre et porter l'armure de la justice, de la justification. Et on va voir 3 points ensemble aujourd'hui.
protection, présence, pratique. Protection, présence et pratique. Et on y va pour le premier point. Comment vivre et porter l'armure de la justification. Premier point, protection. Écoute-moi bien. On va lire un passage ensemble qui se trouve dans Genèse au chapitre 3. Genèse chapitre 3, versets 6 et 7. Genèse 3, 6 et 7. Et voici ce que nous lisons ensemble. Alors que les premiers hommes, Adam et Ève, viennent de commettre le premier péché, la Bible nous décrit, nous dit quelque chose va prendre place dans le cœur d'Adam et Ève. Et voici ce qu'il est écrit. Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Waouh! C'est le premier sentiment de honte dans les Écritures. C'est la première fois dans la Bible et ça suit un acte de péché. Ça suit le péché. C'est la première fois que dans la Bible, les êtres humains ressentent un sentiment de honte. Écoute-moi bien. Une des réalités du péché, c'est que le péché amène la honte et la culpabilité et littéralement l'accusation. Mais regarde ce qui va suivre. Alors que peut-être que tu as vécu un péché, tu as vécu littéralement quelque chose de mal là, dans ta vie, tu as fait quelque chose de mal. L'ennemi arrive, non seulement il te tente, mais il arrive avec, sentiment de honte et d'accusation. Et c'est ce qui prend place. Ils avaient honte à ce moment-là d'être nus. Ok, mais voici ce que disent les Écritures. C'est la suite de la lecture. Au verset 21, Genèse 3, 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Ok, suis-moi bien. C'est la première fois que l'être humain ressent la honte. Mais c'est également la première fois que Dieu va faire quelque chose. Dieu va prendre un animal, le tuer, le sacrifier, et avec la peau de cet animal, Dieu va faire un vêtement pour Adam et pour Ève afin de couvrir leur nudité, afin de couvrir leur honte. Et lorsque je lis ce texte, c'est un écho à Éphésiens chapitre 6 qu'on vient de lire. Revêtez-vous, couvrez-vous de la cuirasse, de la justice ou de la droiture. Écoute-moi bien, littéralement Dieu fait quelque chose dans le jardin d'Éden. Dieu va les couvrir d'une armure de justification. Dieu va couvrir leur nudité et leur honte avec la peau littéralement d'un sacrifice. Écoute-moi bien, tu dois couvrir ta honte avec une cuirasse de sacrifice, avec la cuirasse littéralement de l'agneau qui a été immolé, qui est mort sur la croix, et tu dois te couvrir littéralement de sa peau. Écoute-moi, comment traitons-nous la culpabilité? Il y a 3 mauvaises façons de traiter la culpabilité. La première façon, c'est d'être rongé par la culpabilité. C'est-à-dire qu'il y a des gens ici, là, peut-être vous écoutez ce message et c'est vous, vous êtes rongé par la culpabilité. Ça fait peut-être des semaines, des mois, des années que vous êtes rongé par la culpabilité. Et en fait, ça vous empêche de dormir, ça vous empêche de vivre, ça vous empêche d'être bien émotionnellement. Vous êtes rongé intérieurement par la culpabilité avec des paroles, des murmures, du harcèlement diabolique de culpabilité. Ça, c'est la première façon. La deuxième mauvaise façon de traiter la culpabilité, c'est de traiter en mode développement personnel, psychologie. En fait, c'est dire accepte-toi. Ok, t'as des problèmes, t'as des défauts, tu fais des choses d'une mauvaise façon, mais accepte-toi. De toute façon, tu dois t'accepter tel que tu es. Le problème, c'est quoi? C'est que parfois dans l'église, on a prêché cela. Mais l'évangile ne dit pas accepte-toi. L'évangile dit accepte la cuirasse de la justice. Accepte Jésus. Et il y a une différence entre accepte-toi et accepte Jésus. Parce que la Bible ne nous dit pas de nous accepter. La Bible nous appelle à être transformés. Et comment est-ce qu'on est transformé lorsqu'on accepte littéralement Jésus, lorsqu'on est revêtu de l'amour, lorsqu'on est revêtu de la grâce, lorsqu'on est revêtu du sang de Jésus. Une troisième mauvaise façon, c'est de donner des excuses. C'est pas moi, c'est un autre. Et vous savez, on a tendance à blâmer les autres pour tout ce qui nous arrive. On a tendance à blâmer les autres même pour nos erreurs. On blâme nos leaders, on blâme notre président, on blâme nos parents, on blâme notre boss, on blâme nos enfants, on blâme constamment des gens. On trouve des excuses pour ce qu'on fait de mal. Et la bonne façon, c'est quoi, les amis? C'est couverture, c'est cuirasse, c'est armure.
par le sacrifice, c'est d'être couvert. Mais pour vivre cette dimension de la justification, il faut quelque chose. Il faut reconnaître, je suis pécheur. Et ça, c'est un challenge. Pour notre génération, pour notre monde, c'est un challenge de dire, je suis pécheur. J'ai un problème. Et mon problème, c'est le péché. C'est moi le problème. Parce que le péché est littéralement en moi. Et c'est de ne pas trouver d'excuses, mais d'entrer dans la repentance. Et la repentance, c'est quoi? C'est de dire, Dieu, j'ai tort, tu as raison. Et je m'aligne à ta volonté. Je m'aligne à ce que tu dis. Je m'aligne à tes principes. Et je reconnais que j'ai tort et que tu as raison. On doit arrêter, les amis, de chercher des excuses. On doit arrêter de trouver des excuses à ce que l'on fait. Et ça, c'est quoi? C'est repentance. Pendant le confinement, je vais vous dire un truc, c'est que le pire de moi est ressorti. C'est-à-dire que pendant le confinement, j'étais bien souvent sur les nerfs, j'avais des pics à l'encontre de ma femme, à l'encontre de mes enfants. C'est comme si tout en moi était nerveux, j'étais pas content d'être confiné, d'être enfermé. Et vous savez ce qui se passe, c'est que alors que ça m'énervait parce que des choses mauvaises là sortaient littéralement de moi. Et je me disais c'est pas moi, c'est pas à cause de moi. Et vous savez ce qui prenait place, c'est que je trouvais des excuses à mon mauvais comportement. Je blâmais les autres. Alors je blâmais quoi? Je blâmais le confinement, je blâmais le fait d'être dans un appartement en région parisienne qui était trop petit et le fait d'être entassé, je blâmais le fait de ne pas avoir suffisamment de temps, je blâmais ma femme, je blâmais mes enfants, c'est eux, c'est pas moi, etc. Parce que moi je suis pas comme ça. Le problème, vous savez, c'est quoi? C'est qu'en vivant et en blâmant les autres, je ne trouvais pas de solution. Et il a fallu que je reconnaisse qu'il y a un problème en moi et qu'il y a des péchés, des choses à régler dans mon cœur et que j'ai tort, Dieu a raison, et d'entrer dans une phase littéralement de repentance. Est-ce que je peux être honnête avec vous? J'ai eu besoin de me repentir et de shifter dans mes pensées, de shifter dans mes émotions, de shifter dans mon attitude, dans mon comportement. Écoute-moi, d'arrêter de blâmer les autres. Arrête de blâmer les autres. Et commence à saisir cela littéralement. C'est que pour être couvert, pour être protégé par le sang de Jésus, pour avoir cette cuirasse de justice, la justification commence par le fait de dire j'ai tort, j'ai besoin de la justice de Dieu. Tu ne peux pas être justifié si tu ne comprends pas que tu as tort, que tu es pécheur, qu'il y a un problème en toi qui s'appelle le péché. Dans ce cas-là, tu reçois la justice de Dieu. Mais tu dois passer par le fait de ne pas blâmer les autres, mais par le fait de reconnaître que tu es pécheur. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu ne va pas te blâmer, Dieu ne va pas t'accuser, Dieu ne va pas te pointer du doigt. Dieu va dire, tu es prêt à recevoir ma justice. T'inquiète pas, je te couvre de mon amour et mon sang est pour toi. Et l'ennemi va dire, hey, t'es pécheur, effectivement. La honte est sur toi, mais tu vas lui dire non, je reçois maintenant la justification, je reçois maintenant la cuirasse qui vient me couvrir et qui met fin à la honte et à la culpabilité. Que quelqu'un dise amen à ça, que quelqu'un envoie un like alors que je prêche maintenant de tout mon cœur et de toute mon âme. Alors premièrement, c'est protection. Deuxièmement, j'espère que tu es toujours avec moi, c'est présence. Écoute-moi, le sang de Jésus, alors que Jésus est mort, il a laissé couler son sang pour nous justifier. Le sang de Jésus amène la présence de Jésus. Le sang de Jésus amène la présence de Jésus. Le sacrifice amène le Saint-Esprit. Écoute-moi, avant le déversement du Saint-Esprit, il y a le déversement du sang. Il y a le sacrifice. Et on doit vivre la Pâque avant la Pentecôte. La Pâque arrive avant la Pentecôte. La mort de Jésus, le sang de Jésus arrive avant le déversement de l'Esprit de Jésus. Laissez-moi vous montrer cela à travers le temple. Dans 1 Roi, il y a une image extraordinaire au chapitre 8 et au verset 5. 1 Roi 8, 5. Voici ce qu'il est écrit. Le roi Salomon et toute la communauté d'Israël, rassemblés auprès de lui, devant le coffre, offrirent en sacrifice un très grand nombre de petits et de gros bétail qu'on ne pouvait évaluer. Ça, c'est le début, la dédicace du temple de Salomon. Et alors que Salomon
construit un temple à l'Éternel où sa présence doit résider, ce qui prend place en premier lieu, ce qui prend place avant toute autre chose, c'est les sacrifices. C'est de couvrir, c'est de protéger le temple, c'est d'amener une armure sur le temple de justification, le sang littéralement qui coule. Pourquoi? Pour effacer le péché, pour consacrer le temple, pour enlever toute forme de souillure sur le pays. Et alors qu'il y a sacrifice, il y a ensuite la présence. Parce qu'au verset 10, il est écrit ceci: au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, juste après avoir offert les sacrifices, la nuée lumineuse remplit le temple de l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'il y a eu sacrifice, il y a eu ensuite présence. La présence de Dieu est descendue de manière phénoménale. La gloire de Dieu est descendue de manière phénoménale. Écoute-moi, il y a des gens ici, vous vivez des blocages par rapport à la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que vous vivez encore dans la honte. Dieu veut vous remplir, Dieu veut vous saturer, Dieu veut vous baptiser du Saint-Esprit, vous remplir de sa puissance et de sa présence et de sa gloire. Mais alors que Dieu veut le faire, c'est comme si tu bloques cela parce que tu ne te sens pas digne. Tu dis, non, j'ai honte de ce que j'ai fait, je suis coupable. Il y a des accusations, tu n'as pas réalisé que tu es pardonné. Et en fait, le fait de ne pas littéralement vivre cette réalité, de la justification t'empêche d'entrer, de vivre pleinement l'abondance de sa présence. C'est comme si tu bloques sa présence à cause littéralement du fait que tu n'as pas réalisé que tu es justifié. Et ça bloque la présence de Dieu. Et tu dis non, je suis pas digne de recevoir tant d'amour. Je suis pas digne de recevoir tant de présence. Je suis pas digne de recevoir tant de puissance parce que je suis quelqu'un de mauvais, parce que j'ai fait des choses mal à cause de la honte, de l'accusation et de la culpabilité. Écoute-moi bien, tu dois prendre conscience que tu es entouré d'une armure de justice. Tu dois littéralement conscientiser, saisir, attraper, te plonger dans cette réalité que le sang de Jésus te couvre, que tu n'es plus coupable. Tu dois faire tomber, renverser ces blocages, ces barrières, ces murailles de honte qui te nuisent, qui t'empêchent d'avancer, qui te détruisent. Et tu dois faire tomber cela. Et alors que tu fais tomber cela, tu vas entrer. Tu vas laisser Dieu libérer sur toi sa puissance, sa présence, sa gloire, son amour, ses bontés. Parce qu'écoute-moi bien, il y a la présence de Dieu après le sacrifice. Il y a la présence de Dieu après le sacrifice. Et Dieu veut t'amener dans une plus grande dimension de sa présence. Je sens que Dieu veut amener ses enfants, son peuple, dans une plus grande dimension de sa présence. Mais pour cela, réalise que tu es pardonné, réalise que tu es aimé, réalise que Jésus est mort pour toi sur la croix, réalise le sang et l'efficacité du sang de Jésus pour toi. Peu importe ce que tu as fait, peu importe tes erreurs, le sang de Jésus est efficace. Le sang de Jésus est valable pour toi. Ça, c'est présence. Alors, premièrement, écoute-moi. Il y a cette réalité. Protection. Deuxièmement, présence. Et troisièmement, j'espère que tu es toujours avec moi, il y a pratique. Il y a de la pratique dans la vie chrétienne. Il y a de la pratique dans la vie chrétienne. Dans le Nouveau Testament, il y avait les rituels du sacrifice, mais Jésus est mort pour cela. Et il y a maintenant un unique sacrifice qui a été fait, qui a été établi, et il n'y a rien à rajouter au sacrifice de Jésus. Ok. Mais il y a quand même de nouveaux rituels dans le Nouveau Testament et dans la vie chrétienne. Et ces nouveaux rituels qui nous rappellent la justification, c'est le baptême. Et c'est la Sainte Seine. Alors que on décide de prendre son baptême. Le baptême, alors qu'on est plongé dans l'eau, immergé dans l'eau, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle que ma vie ancienne, ma vie pleine de péchés, ma vie endettée, ma vie de honte est sous l'eau. Elle est morte, elle est crucifiée. Et alors que tu sors de l'eau, c'est un nouveau moi, pardonné, justifié, libre, ok, qui ressort. Et c'est une nouvelle vie qui commence pour moi. Et je sais qui je suis maintenant. Je suis une nouvelle personne en Jésus-Christ. Ça, c'est le baptême. Mais la Sainte Seine, les amis, c'est fort. La Sainte Seine, alors qu'on prend littéralement le vin, lorsqu'on prend le fruit de la vigne, ça nous rappelle que je suis couvert
par une cuirasse de justice. Et en fait, c'est un moyen de souvenir que Jésus m'a pardonné, que je ne suis pas condamné, que je ne suis pas pointé du doigt, que je ne suis pas accusé par Dieu, mais que Dieu m'a libéré de mon péché, de la honte. Et alors je prends, je dis merci Père, parce que je suis pardonné. Merci Jésus, parce que je suis justifié. Merci parce qu'il n'y a plus de honte. Écoute-moi, est-ce que tu te sens accusé par l'ennemi? Est-ce que tu te sens attaqué, harcelé par l'ennemi, par des paroles de honte? Prends la Sainte Seine régulièrement. Prends le vin, prends la Sainte Seine et déclare je suis libéré, déclare j'ai été baptisé. L'ancien moi qui était accusé pour son péché est mort. L'ancien moi coupable est mort. Maintenant c'est le nouveau moi qui est libre et qui est pardonné en Jésus-Christ. Et alors tu vis littéralement ces rites, eh bien tu sais ce qui se passe, tu te revêts de la cuirasse. Comment vivre, comment porter la cuirasse de la justice? Rappelle-toi de ton baptême, prends ton baptême et prends la Sainte Seine régulièrement. Et ça va te connecter à Jésus, ça va te connecter à qui il est. Écoute-moi bien, alors que tu te connectes à Jésus, tu sais ce qui se passe? C'est que tu te connectes à une source de vie incroyable. Tu sais, j'ai un super iPhone et je suis très content de mon téléphone, de mon smartphone. Il a plein de fonctionnalités, plein d'applications, plein de possibilités. Mais mon iPhone, aussi sophistiqué soit-il, aussi technologique soit-il, s'il n'est pas branché à une source d'énergie, au bout d'un moment, la batterie va descendre, il va passer à un mode critique, le mode économique, à 20%, à 10%, à 5%, à 1%, puis 0. Et mon super iPhone n'aura aucune capacité, aucun pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas branché à une source de vie. Écoute-moi, alors que tu prends la Sainte Seine, alors que tu tu prends la cuirasse de la justification, alors que tu déclares je suis baptisé ou que tu prends ton baptême, tu te connectes littéralement à Jésus. Et Jésus est une source de vie parce que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts va venir en toi, va venir te remplir et la vie de Jésus va venir en toi, va couler en toi, te remplir, te saturer. Et écoute-moi bien, il y a littéralement en toi une puissance incroyable qui va venir et qui va te donner la force de vivre sans péché, qui va te donner la capacité d'être libéré de la puissance du péché. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu le reçois? Envoie un like, envoie un cœur, envoie un amen alors que je prêche maintenant. Tu as besoin de te connecter et de pratiquer la justification, de pratiquer la justification. Je voudrais finir avec ceci. Il y a quelque temps de cela, une personne qui est venue me voir et qui m'a dit ceci: est-ce qu'il est possible, Laurent, d'avoir des flashs de quelque chose dont je ne me souviens pas, qui peut-être s'est produit lorsque j'étais enfant, dans ma tendre enfance, mais dont je n'ai pas de souvenir, mais c'est un péché que j'ai subi, c'est un traumatisme que j'ai peut-être subi, mais c'est comme si j'ai des flashs comme ça qui viennent dans mes pensées. Et je lui dis oui, c'est possible, parce que le subconscient, l'inconscient stocke des choses en nous, et ces choses peuvent remonter à un certain moment. Et elle me dit, j'ai l'impression que le diable veut utiliser cela pour, pour créer en moi un mal-être. Alors on a pris un rendez-vous ensemble, on a pris un temps ensemble et on a prié. Et alors qu'on a prié, il s'est passé quelque chose de formidable. Le Saint-Esprit était là, le Saint-Esprit était dans le lieu. Et cette personne, alors que je l'ai accompagnée dans un temps de prière, elle avait les yeux fermés. Et le Saint-Esprit l'a amenée à revoir la scène de manière très claire. Elle se souvenait de l'âge qu'elle avait, de la personne qui lui avait fait du mal. Elle s'est souvenue du lieu où ça s'est produit. Mais ce qui s'est passé, c'est que les choses à ce moment-là étaient différentes. C'était pas juste vivre pour revivre. Le Saint-Esprit a amené Jésus dans cette scène. Et alors qu'elle voyait son bourreau, la personne qui lui avait fait du mal, Jésus est entré dans la scène. Et Jésus était là avec sa couronne d'épines ensanglantée. Et Jésus est venu se placer entre cette personne qui était victime et son bourreau. Et Jésus a pris le mal, le péché qu'on lui a fait subir. Et il a absorbé ce mal. Et il a absorbé ce péché. Et alors que je l'accompagnais dans ce temps, elle me décrivait ce qu'elle voyait.
Et c'est comme si elle était derrière et c'est Jésus qui prenait. Et on a déclaré une prière d'autorité par rapport à cela. C'est comme si à ce moment-là, quelque chose s'était passé à l'intérieur et des chaînes littéralement tombaient. Et je me souviens, après avoir dit Amen, je la revois. Elle ouvre ses yeux, et elle ferme ses yeux. Elle ouvre ses yeux, et elle ferme ses yeux. Et voici ce qu'elle me dit. Elle me dit, c'est incroyable. C'est comme si quelque chose est tombé. Ce sentiment-là de mal-être, de culpabilité, parce que le péché même qu'on subit amène parfois la culpabilité, amène la honte. C'est comme si quelque chose qui était tombé. Et elle me dit, elle ouvre ses yeux, elle ferme ses yeux. Elle dit, c'est bizarre. Je sais que ça s'est produit, mais je n'arrive plus à me remémorer. Je n'arrive plus à m'en souvenir. C'est comme si quelque chose a été retiré de moi. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Jésus est venu mettre sur elle, le Saint-Esprit est venu mettre sur elle la cuirasse de la justification, le sang de Jésus qui est venu annuler, briser littéralement le péché, la honte du péché, l'accusation du péché qu'elle a subi. Pourquoi? Parce qu'elle a revêtu l'armure, parce qu'elle a pris l'armure de la justification. Je vais te dire ceci, assez, c'est fini de vivre sous le poids de la culpabilité. C'est fini de vivre sous le poids des accusations. C'est fini de vivre sous le poids de la honte. Dieu t'appelle aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, à vivre littéralement libre et à de revêtir contre l'ennemi de l'armure de la justification, de la cuirasse de la justice. Maintenant, revêt-toi de l'œuvre extraordinaire du sang de Jésus qui va te couvrir et te libérer. C'est du concret, c'est pour toi et c'est maintenant. Je voudrais prier maintenant. Seigneur, je prie pour tous ceux qui entendent ce message et qui combattent avec la culpabilité, avec la honte, qui combattent avec les accusations. Je prie maintenant qu'ils saisissent, qu'ils prennent conscience pleinement de l'œuvre de Jésus à la croix et qu'ils soient revêtus de l'armure, de la cuirasse, de la droiture, de la justification, afin de mettre fin aux œuvres et aux accusations du diable, maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Les amis, je vous souhaite le meilleur. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. À très bientôt. Alléluia, Jésus. Mais tu es grand, Seigneur. Chantons, tu es vie et amour, la lumière dans les
Eh oui, c'est encore moi. Bon, je suis pas habillé pareil, mais c'est simplement parce que la vidéo n'a pas été tournée le même jour. Mais c'est pas le plus important, on va maintenant passer par un temps de Sainte Seine. Et avant de passer par ce temps, j'aimerais vous lire ce texte qui se trouve dans 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 5, et qui dit ceci. En effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu. Les amis, on a la chance d'être enfants de Dieu aujourd'hui, parce que Jésus s'est donné en rançon pour nous. Et on va s'en souvenir en proclamant tous ensemble cette confession de foi. Nous croyons que le repas du Seigneur a été ordonné par le Seigneur Jésus-Christ pour rassembler les croyants autour du pain et de la coupe. Le pain est le corps du Christ sacrifié pour son peuple. La coupe est le sang de Christ versé comme vers l'alliance. Nous nous souvenons du Seigneur et nous proclamons ainsi sa mort et sa résurrection jusqu'à son retour. En mangeant et en buvant avec discernement, nous participons au corps et au sang de Christ. Par la foi, nous sommes nourris des bénéfices de la mort et de la résurrection de Christ. Nous annonçons sa victoire sur le péché, la mort, la maladie, la pauvreté et les ténèbres. Nous soupirons après son retour glorieux et nous grandissons ainsi dans la grâce. Prenons ensemble le pain. Et buvons ensemble le fruit de la vie.
Seigneur pour ton sacrifice. Merci Seigneur pour la croix et d'avoir librement donné ta vie pour nous. Merci pour ce salut si merveilleux auquel nous avons accès aujourd'hui. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Et merci de nous aider à grandir dans la grâce. Béni sois-tu Jésus. Amen. Merci à Laurent pour ce super message. Une dernière chose? Oui, une dernière chose. Même pendant l'été, on continue de bâtir l'église et on a toujours pour projet d'avoir notre propre local. Actuellement, on a la recherche d'un bâtiment et on a besoin de votre soutien. Donc merci pour votre fidélité dans vos dîmes et vos offrandes et on vous encourage à continuer de nous soutenir. Donc vous pouvez donner directement par PayPal sur notre site internet ou nous contacter directement par email. Merci à tous.